Bonjour, bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de décembre 2021. Alors, merci d'avance, non pas merci d'avance, merci tout court pour vos abonnements, vos retours, vos likes, vos partages, votre soutien, votre présence, votre temps. Merci, merci infiniment, vraiment, du fond du cœur, les Gémeaux, la team Gémeaux. Et par avance, du coup, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé une très belle année 2021 et que 2022 sera une fabuleuse année pour vous. Sincèrement, je vous le souhaite, les Gémeaux. Allez, on commence la guidance, les Gémeaux. On va voir ce qui se passe en décembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà, les Gémeaux. Bon, les Gémeaux. Gémeaux. L'océan d'amour éternel. Waouh! Oh là là, j'en perds mon latin. L'océan d'amour éternel, c'est la carte numéro 44. Oh, guérison, créativité, fertilité. Waouh, 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 les Gémeaux, on va avoir un feu. On va avoir un mois, je pense bien, hein, parce que de toute façon, les autres guidances que j'ai pu voir, Gémeaux, c'est un truc de ouf. En plus, ouais. Alors, je vous lis le message de cette carte qui dit « On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu, guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. C'est magnifique. L'affirmation positive de cette carte, l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Oh là là, les Gémeaux. Je ne sais pas si c'est parce que je suis Gémeaux, mais j'en ai des frissons. Alors, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, on va prendre une carte pour avoir l'énergie dominante sur ce mois. Typiquement, hein, la force, l'envie, la rage de vaincre. On a le monde en dos de deck. On s'ouvre vraiment. Ici, je pense que oui, l'amour guérit tout, l'amour triomphe. On a vraiment cette force, cette envie, cette rage, je ne sais pas si vous arrivez à capter en fait ce que j'essaye de vous passer comme message, mais c'est ça, c'est un peu comme une revanche sur la vie en fait. Voyez, on arrête d'être, j'ai eu le 4 de Pentacle à l'envers. On arrête d'être dans la retenue. On arrête de ne pas s'ouvrir aux autres, de ne pas accepter l'amour des autres, de ne pas aider l'aide des autres. On sort de tout ça, les Gémeaux. C'est fini, ça. Les Gémeaux, là, en décembre, il y a la carte du diable, il y a la tentation, il y a ce côté obscur qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais si, il faut y aller, il faut accepter sa part d'ombre et sa part de lumière. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Alors, les Gémeaux, je vous explique. Avec la Hestios Tarot, passé, présent, futur. Passé proche ou passé lointain. Et au fil du tirage, on voit vers quoi on se dirige. Ok ? Alors, les Gémeaux. Ok, alors. Donc, je vais la placer en dernier parce que, voilà. Oh là là, je la redoutais cette carte, je la redoutais et elle est là, elle est là. En dos de deck, on a le cavalier de Pentacle. Donc ici, on a quand même une énergie en mouvement, une énergie qui définit très bien l'envie d'avancer, de concrétiser quelque chose sur le plan matériel et financier, une envie vraiment de découvrir autre chose avec une légèreté
sans nom, parce qu'on n'a pas envie de faire les choses en se prenant la tête. On a envie de faire les choses juste pour que ce soit juste et pour que ce soit épanouissant. Vous voyez? Pas uniquement faire quelque chose pour payer les factures, ou vous voyez ce genre de choses-là. Alors, dans le passé lointain ou le passé proche, on était dans un 2 de pentacle. On était en recherche d'équilibre, justement, au niveau financier, matériel. Peu importe le domaine, vous adaptez, mais moi je vous donne la signification des cartes que j'ai et le message que j'ai avec ces cartes-là, mais vous adaptez parce que c'est une guidance générale, je le rappelle. Donc oui, il y a cette recherche d'équilibre, cette recherche de stabilité pour pouvoir s'ancrer davantage et plus encore profondément dans ce que nous sommes, dans ce qu'on a envie d'être et de ce qu'on a envie de refléter, d'incarner en fait vraiment dans cette vie-là. Ensuite, on a la tour. Alors la tour, ça peut être deux choses. Ça peut être un événement inattendu, comme ça peut être un chaos total. Donc là, clairement, on verra quand je recouvrirai avec l'oracle des miroirs ce que ça peut nous dire comme message complémentaire. Mais vraiment, là, l'idée de la tour, c'est ça. C'est un événement inattendu qui est positif ou qui est négatif, mais en tout cas, ça fait s'effondrer quelque chose, ça fait s'effondrer une situation, ça fait s'effondrer une relation, ça fait s'effondrer des croyances limitantes. Mais ce qui est bien, c'est qu'à côté de tout ça, on a la carte du magicien qui représente vraiment totalement l'énergie qui va arriver sur cette fin décembre, début janvier, et que je crois même qu'on va continuer à travailler, à perpétuer, à faire grandir en 2022, c'est l'énergie du magicien. C'est-à-dire qu'on est vraiment le créateur de notre vie et qu'on va manifester ce qu'on a envie de manifester par la loi d'attraction, par des visualisations, par de la méditation, par de l'ancrage, par le fait de postuler à des postes qui nous correspondent mieux. Vraiment, c'est le fait d'actionner, de faire des choses concrètes vraiment dans la matière ou grâce à l'aide de l'univers, de nos guides, de la spiritualité, pour vraiment, vraiment avoir une vie qui soit vraiment le reflet de ce que nous sommes en fait, les Gémeaux. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir, on va recouvrir. Alors, sur le 2 de pentacle, alors, ma carte est tombée. Hop. Ouais, sur le 2 de pentacle, on a la séparation. Donc, clairement, ici, c'est une carte qui indique qu'il y a eu justement la recherche d'un équilibre par rapport à une cassure, à une séparation, à une perte d'emploi, à vraiment quelque chose qui s'est terminé dans un domaine précis. Bon, là, on parle du domaine sentimental, mais vous adaptez en fonction de votre situation. Mais c'est vraiment ça, on a cherché cet équilibre-là. Alors, sur la tour, qu'est-ce qu'on a sur la tour? Sur la tour, on a la correspondance. Donc ici, ce que ça peut me dire, c'est que il y aura peut-être un événement inattendu qui va arriver via du courrier, via la boîte mail, le téléphone. Donc c'est plutôt un événement inattendu. Pour moi, je ne le sens pas négatif. Donc au final, ça serait peut-être pas un chaos cette tour. Ça serait plutôt une correspondance attendue ou pas qui arrive donc via réseaux sociaux, mail, téléphone, courrier, discussion, mais c'est quelque chose qui va vous surprendre sur ce mois de décembre. Il y a quelque chose de surprenant, ça peut être en lien avec un hobby, une passion, ça peut être en lien aussi avec une relation sentimentale, quelque chose qui a été caché, donc franchement, je ne sais pas trop là quoi penser les Gémeaux parce que waouh. Regardez, la carte est ressortie. Donc, je pense que, alors, je ne vais pas être médisante, mais peut-être que certaines personnes, vous allez recevoir une vidéo
de votre autre avec une autre femme, quoi, pour vous montrer que il n'y a pas de fidélité dans ce couple-là. Ça, c'est le premier message que j'ai. Donc, bon, allez, sur le magicien, on va en prendre une sur le magicien. Alors, sur le magicien, sur le magicien, on a l'étranger. C'est exactement ce que je vous disais. Ça peut un peu déstabiliser, créer un peu le manque de confiance, la peur, la crainte de l'inconnu. Mais ici, il faut y aller. Hein. Il faut s'ouvrir au monde, il faut échanger, il faut communiquer, il faut donner, il faut recevoir. Il faut vraiment faire ce travail en collaboration avec les personnes que vous pensez être bonnes pour vous, pour votre business, pour votre relation sentimentale, sur le plan familial. Il y a vraiment une notion ici d'échanger pour pouvoir s'élever, pour vraiment s'ouvrir au monde, mais vraiment s'ouvrir totalement, parce qu'ici, cette ouverture, ça va ouvrir sur pas mal de choses positives dans le futur, les Gémeaux. Donc, j'espère que les messages vous parlent et que vous n'aurez pas de vidéo, mais et pour moi aussi, j'espère que je n'aurai pas de vidéo. Mais on verra bien. Alors, les Gémeaux en décembre. Donc, on a le procès. Donc, pour certains Gémeaux, il y a cette notion, peut-être un procès en cours, quelque chose d'administratif, un conflit, un litige avec quelqu'un. Ce litige peut se rapporter à de l'argent. Il peut y avoir, mais on a de l'amour dans l'air, les Gémeaux. Il y a de l'amour dans l'air pour nous, les Gémeaux, sur ce mois de décembre, qui apporte beaucoup de lumière et une élévation, signature de contrat, qui peut un peu déstabiliser, créer un peu physiquement ou moralement des doutes, des craintes, des peurs et de la fatigue. Mais on vous dit ici, les Gémeaux, hein, c'est votre destinée de repartir sur une passion enflammée, avec beaucoup de déplacements, la passion qui ressort encore. Là, on est bien, les Gémeaux. Hein. Donc, comme je vous disais, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des procédures administratives, judiciaires en cours, peut-être par rapport à une question d'argent, donc peut-être licenciement à l'amiable, peut-être en lien avec une pension alimentaire, en lien aussi peut-être avec un litige tout simplement que vous aviez par rapport à un sujet précis, mais vous allez recevoir de l'argent à la fin de ce procès. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour et de l'argent qui arrivent, et on a la carte de l'intelligence, on a la lumière, on a beaucoup plus de facilité à acquérir de nouvelles connaissances et à se faire confiance aussi par rapport à ce que l'on sait déjà mais qui est enfoui à l'intérieur de nous. Et pour certaines personnes, il y a aussi le fait de savoir des choses, mais comme on ne sait pas d'où viennent ces connaissances, on a un peu peur en fait de se planter, mais en fait non, ce sont des connaissances ancestrales qui sont en train de se réveiller. Voilà. Alors, sur le procès avec le tarot égyptien, s'il vous plaît. Sur le procès, on a le 7 de bâton. Donc ici, sur ces conflits, sur ce litige qui est présent actuellement, il y a une dépendance, donc dépendance affective, dépendance là oui, totalement, c'est dépendance affective qui m'est venue, mais il y a une dépendance par rapport à cette situation-là. Ça peut être une addiction aussi, une addiction par rapport à quelque chose, mais là, le 7 de bâton, oui, c'est un lien qui est toxique en fait. C'est ce que je ressens là. Pour moi, c'est pas bon ça. Il va falloir couper ça. Alors, sur l'argent, hop. Sur l'argent, on a le chevalier de bâton. Donc oui, on est en quête de nouveaux moyens pour se faire de l'argent. On est en quête de voyage, on a besoin d'argent. On a de l'argent qui rentre, ce qui nous permet de faire des voyages, des déplacements.
Mais en tout cas, c'est une énergie en mouvement, le roi de bâton, et c'est du concret, c'est pas de la gnognotte. On va vers quelque chose de revitalisant, revivifiant. Sur l'amour, on a le 7 de coupe. Là, on est hyper clairvoyant sur la relation sentimentale, sur les émotions, sur le couple. C'est juste magnifique ici. Il y a la clairvoyance sur l'amour, donc on sait ce qu'on veut en amour et on sait surtout ce qu'on ne veut plus en amour. Alors, sur l'intelligence, on va en prendre une aussi, sur l'intelligence. Ah bah, on va prendre celle-là. Sur l'intelligence, on a le 10 de coupe. Effectivement, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'épanouissement émotionnel. Au niveau du couple aussi, ça peut aider parce que je pense qu'il y a certains Gémeaux. Vous allez peut-être avoir des partenariats, travailler avec votre moitié. Ça, c'est fort possible. Apprendre des choses tous les deux pour justement créer votre entreprise, votre boîte et vous élever. Ouais, bah, en dos de deck, j'ai le 6 de denier qui me parle bien de collaboration. Donc, il y a des Gémeaux qui vont collaborer avec leur moitié. Mais en tout cas, là, ici, c'est un très beau tirage. Bon, hormis les deux premières, le conflit et les litiges là qui peuvent être présents par rapport à ce lien toxique qui vous relie à cette situation ou à cette personne. Mais pour moi, ça va s'estomper, ça va se dégager, ça va aller mieux parce qu'on a quand même de belles cartes qui suivent. On n'a pas des cartes, on n'a pas d'épée déjà et on n'a que des coupes. Donc, on ne va pas s'inquiéter sur ce mois de décembre, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour mes Gémeaux? Pour nous, les Gémeaux. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas, on a cette carte de la force. C'est l'énergie principale qui nous accompagne sur ce mois de décembre. Donc, on aura la force et l'énergie pour se battre pour nos valeurs et nos principes. Coûte que coûte. Oh oh, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça, c'est beau, les Gémeaux. Ok, les Gémeaux. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à votre famille. Ensuite, on a lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et ensuite, on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, les Gémeaux, vous prenez si ça vous parle ou pas. Alors, ici, on a la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. La Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves de la vie présente. Hop. Et une dernière. Les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. C'est beau. Et en dos de deck, on a les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Voilà les Gémeaux. Donc, on passe à la pierre qui peut vous accompagner sur ce mois de décembre. Les Gémeaux, vous me faites voler les cartes. Alors, on a la rhodochrosite. Gémeaux. Décembre 2021, s'il vous plaît. Le quartz transparent et l'obsidienne noire. Alors, je vais vous lire les cartes. La rhodochrosite. Êtes-vous conscient de votre magnificence? Croyez en votre magnificence et acceptez votre pouvoir. Sachez que vous êtes assez fort pour fixer des limites avec les autres tout en vous affirmant de manière aimante. Permettez-vous d'être qui vous êtes vraiment, un être aimant et magnifique. L'ange de la force intérieure. Bah dis donc, hein, force, si on n'a pas compris, là on est obligé de comprendre. Il est sans danger pour moi d'être puissant de façon aimante. Je suis magnifique dans tous les sens.
J'ai la force de faire tout ce que j'entreprends avec une intention aimante. Je suis reconnaissant d'avoir le courage d'être tout ce que je peux être. Le quartz transparent. Essayez-vous de voir plus clair? En ce moment, les choses vous semblent-elles sombres et vagues? Votre chemin est-il incertain ou difficile à déterminer? Allez à l'intérieur pour voir le positif dans toutes circonstances. Concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe. Maintenez des pensées d'amour autour de votre situation actuelle. L'ange de la clarté. Oui, chéridou, 2 minutes, mon cœur. L'ange de la clarté. Je vois ma vie actuellement clairement et à partir d'une vision plus large. Je suis concentrée sur tout ce que je fais. J'investis consciemment de l'amour dans chaque action que j'entreprends. J'agis en comprenant mieux ce qu'on attend de moi. Et ensuite, les Gémeaux, on a l'obsidienne noire. Vous êtes-vous senti éparpillé dernièrement? Êtes-vous incapable de vous concentrer sur ce qui est important? Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Organisez vos intentions par ordre de priorité. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Recentrez-vous afin de pouvoir atteindre vos objectifs. C'est donc l'ange de la concentration. Je suis concentré et je maintiens le cap jusqu'à ce qu'une question ou une situation soit réglée ou finalisée. Je termine ce que j'entreprends. Je prête attention et j'écoute attentivement. Je suis attentif à mes propres besoins et à ceux des autres. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous mes chéris, de gros bisous, à très bientôt. Non, à l'année prochaine. Bye bye.